13h, le journal sur RTI 1. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, 2 grands réceptifs hôteliers inaugurés il y a quelques jours par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, à Korogo et à Kouto, dans la région nord. Il s'agit du projet intégré d'hébergement, de divertissement et de loisirs. Ce programme va générer 200 emplois directs. En finir avec la persécution des albinos, c'est l'objectif de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En Côte d'Ivoire, la 7e édition s'est déroulée récemment dans la commune de Port-Boué, en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadio-Konan. Enfin, la situation du coronavirus au Niger. Le pays rouvre ses frontières après 15 mois de fermeture. En Côte d'Ivoire, donc, un complexe hôtelier 4 étoiles inauguré récemment par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, à Korogo, et un autre de 3 étoiles à Kouto, dans la région nord. Ces 2 réceptifs entièrement rénovés font partie du projet intégré d'hébergement, de divertissement et de loisirs du nord du pays. Pour en parler, Ami Sissoko. Iris Monkorogo offre enfin tous les services requis par son rang. L'unique hôtel 4 étoiles du Poro, avec 55 chambres, appartements et suites, peut à nouveau accueillir des personnalités de passage dans la région. Pareil pour le tout nouveau réceptif hôtelier 3 étoiles de Kouto dans la Bagoué, le printemps Katana avec 45 chambres. Ces 2 hôtels de haut standing sont l'œuvre de l'ex-ministre de l'Agriculture, Dosongui Kone, cadre de la Bagoué, sur un financement de l'Atlantic Financial Group à plus de 4 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre du Tourisme, nous poursuivons depuis de très nombreuses années dans votre combat pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Avec vous, nous sommes certains que le tourisme deviendra rapidement un moteur de développement de notre cher pays. L'inauguration ce week-end de ces infrastructures, présidée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a réuni membres du gouvernement, personnalités et populations. Le renforcement des infrastructures hôtelières modernes est une préoccupation pour le gouvernement dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont Korogo abrite l'une des poules de la compétition. Sur 100 emplois créés dans le monde, 10 proviennent des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et le tourisme est le 3e secteur exportateur au monde avant le secteur de la sidérurgie et le secteur de l'automobile. Quand on a vu tout ça, on comprend bien pourquoi notre aîné a bien pris ce chemin pour investir, pour faire de Korogo ville hautement stratégique et la région du Poro une région hautement stratégique dans l'économie nationale. Et nous devrons tous y contribuer. Et pour ma part, je ne manquerai pas un seul instant à jouer ma partition pour faire de Korogo et de la région du Poro un pôle attractif au plan touristique. Avec Iris Monkorogo et le printemps Katana, ce sont plus de 200 emplois directs et plus de 600 autres indirects. Dans la soirée, le ministre du Tourisme, en compagnie de son collègue de la communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, était au quartier Koko à Daleka, village des sculpteurs, pour la remise de 2 bâtiments qui serviront de stockage et des sites d'exposition des sculptures. Des dégâts matériels importants et autres perturbations dans le district d'Abidjan après la forte pluie survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a donc fait une visite de terrain dans quelques communes. Bouaké Fofana a appelé les populations à la vigilance et à ne pas construire dans les zones inondables. Cheikh Koné. Sous une fine pluie, Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, a visité les zones critiques dues au passage de l'eau après la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du samedi au dimanche. Ces précipitations ont occasionné quelques dégâts matériels et des perturbations à certains endroits dans la commune de Cocody.
Bouaké Fofana débute son périple à la Riviera où il visite en premier la célèbre rue Ministre, une zone à fort risque d'inondation. Ensuite, il s'est rendu à la Riviera Palmeraie et à Bonomé pour constater d'une part les dégâts, d'autre part se rassurer de la solidité des infrastructures d'assainissement en pleine construction. Alors, les constats, ils sont connus. On a des zones critiques, des zones inondables et qui ont été inondées. Et la raison, c'est il y a des retenues à faire en amont de ces zones-là qui ne sont pas encore faites. Et tant qu'on n'aura pas construit ces retenues, on a ces risques d'inondation. Ce qu'on a vu du côté de la Palmeraie, zone de la rue Ministre, par exemple, nous avons dédoublé les canalisations d'un côté, ce qui fait qu'il y a une zone où le problème est réglé. Par contre, on doit reprendre des eaux sur Mitterrand. On est en train de faire des travaux également tout le long de Mitterrand, quand vous allez sur la route de Benjerville. Tant que ces travaux ne sont pas terminés, les eaux vont toujours venir sur leur chemin naturel. Bouaké Fofana appelle à la vigilance et se réjouit qu'il n'a été enregistré aucune perte en vie humaine. Notre objectif cette année, c'est 0 mort lié aux inondations. Pour l'instant, je peux dire, Dieu merci, on garde les doigts croisés. Pour cette année 2021, la Sodexam, l'institution nationale en charge des prévisions météorologiques, a annoncé de fortes pluies avec un cumul pluviométrique supérieur à 30 mm par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Toujours en Côte d'Ivoire, la toute première édition des Awards africains de l'écologie. C'était le 5 mai dernier dans la commune de Cocody. Objectif, encourager et récompenser les entreprises et organisations ouest-africaines qui favorisent et développent les actions de préservation de l'environnement. Les précisions de Franck Quadio. Une nuit consacrée à l'écologie dans un contexte mondial rythmé par les changements climatiques. Il fallait y penser. Abidjan est choisi pour cette première nuit ouest-africaine dédiée à la problématique verte des Awards de l'écologie pour faire passer un message aux décideurs et autres institutions et investisseurs. Pour dire qu'il faut valoriser ces petites initiatives-là qui pourront changer l'Afrique, qui pourront freiner les changements climatiques et donner à l'Afrique de retrouver son couvert forestier et de passer inévitablement vers la transition écologique. Des institutions, notamment l'UNESCO et ONU Environnement, engagées aux côtés des initiateurs par la voix de leurs différents chefs de bureau Abidjan et Afrique de l'Ouest. Les Awards, organisés par le réseau des experts ouest-africains pour l'écologie REFAC, ont désigné les meilleurs des 266 candidats issus de 10 pays africains dans 4 catégories. La Guinée est la deuxième exportatrice de bauxite dans le monde entier après l'Australie. Donc pourquoi ne pas inviter les gens, chaque citoyen guinéen, chaque citoyen de l'Afrique et du monde entier, à planter au minimum un arbre à l'occasion de son anniversaire. Dans nos forêts, il y a beaucoup d'essences qui contiennent des huiles. Pour nous, il faut réintroduire dans nos forêts toutes ces essences oléagineuses, résineuses des forestiers, des fruitiers sauvages. Le meilleur des meilleurs en termes d'innovation verte est le Sénégal avec Oumar Ba qui remporte le prix des communes. Au-delà des distinctions, ces awards, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, auront un impact certain sur la gouvernance des États ouest-africains en matière de préservation des écosystèmes écologiques. Je suis convaincu que ces awards vont inéluctablement accompagner les actions de la CEDEAO. Cette nuit africaine de l'écologie devra être soutenue et pérennisée afin de renforcer le cadre d'échange, d'expérience et d'expertise entre les acteurs et chercheurs. C'est en partie aussi le sens de l'intervention du parrain, Philippe Ien, président du conseil régional du Bonkani, région à l'honneur, région du nord-est ivoirien qui abrite la plus grande réserve de biosphère du pays, le parc de la Komwe. Acteurs sociaux et communautaires, membres du gouvernement, à l'instar de Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui par leur présence ont affirmé leur détermination à porter ce combat de la préservation de l'environnement.
Plus loin, en République démocratique du Congo, des organisations non gouvernementales dénoncent l'octroi illégal d'immenses concessions de forêts primaires à une seule et même entreprise. Des contrats signés en septembre dernier par Claude Nyamugabo, ex-ministre de l'Environnement, mais qui n'ont été rendus publics sur le site du ministère qu'en mars 2021. Les défenseurs de la forêt en RDC ont ainsi relevé plusieurs irrégularités et demandé leur annulation. Retour en Côte d'Ivoire pour rappeler cette jolie fête des pères hier, malgré la grosse pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan. Les papas ont reçu des présents de la part de leurs enfants et de leurs conjointes. Franck Quadio les a rencontrés. Dans la moiteur de cette journée dominicale, au sortir d'un week-end pluvieux, ce père de famille est bien triste. Karamoko, Ivoiro-Canadien, est depuis quelques mois loin de sa famille restée outre-Atlantique. C'est sa première célébration des fêtes du père sans sa femme et ses 3 enfants. C'est un jour spécial pour moi, mais bon, heureusement, la technologie existe. Ce matin, ma fille m'a appelé avec mon fils. Mais bon, j'aurais aimé vraiment être avec eux aujourd'hui pour célébrer cette fête des pères. C'est que ce dimanche 20 juin est un jour particulier pour tous les papas du monde. Célébration quelque peu noyée cette année par les caprices de la météo. Grande saison pluvieuse oblige. Dans quelques grandes surfaces cependant, certains ont voulu tout de même se procurer des cadeaux. Lucie et sa sœur Christine parcourent les rayons. C'est pour mon beau-frère que je considère comme un papa. Je l'ai observé et je vais lui offrir une tondeuse et qu'il va aimer. Pour Christine, le choix est plus difficile, mais il finira par s'opérer après moult hésitations. Je ne savais pas trop quoi lui offrir. Et comme c'est un adepte de vin, donc j'ai préféré prendre celui-là. Et là, vous êtes content de vous être vos cadeaux? Oui. Pour faire plaisir à papa, d'autres n'ont pas hésité. Déodorant. On a choisi déodorant. Elle voulait faire un cadeau à leur papa, leur grand-père et puis leur oncle. Là, on a 3 cadeaux qu'on est en train de faire pour les hommes de la maison. Une fête dédiée au papa en écho à la fête des mères, un juste retour des choses. Non. C'est pas ce genre de cadeau. Oui, c'est un bon cadeau en tout cas. Satisfaction aussi chez ces dames. L'emballage en cette période fait bien recette. On emballe beaucoup, depuis vendredi. La fête des pères, fête annuelle pour célébrer les papas. Plusieurs pays optent pour le mois de juin, mais les écrits s'accordent autour de la date de 1910 aux États-Unis pour les premières célébrations civiles, car auparavant, l'Église catholique romaine célébrait les pères de famille, et cela depuis le Moyen-Âge. Direction à présent la région ouest du pays. Bientôt la construction d'un collège de proximité et d'un foyer des jeunes à Biankouma. Annonce faite récemment par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Les précisions de Ève Boué. Des réfrigérateurs, des téléviseurs, des ventilateurs, des pagnes et des vivres offerts aux mamans du département de Biankouma et des mamans venues d'ailleurs, à l'occasion de la fête des mères célébrée ce jour à Sokourala. Une initiative de Mme Vagondo, épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour elle, il s'agit de magnifier les mères du monde rural et promouvoir ainsi la cohésion sociale, le vivre ensemble et le partage. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. C'est une femme au grand cœur, donc j'aimerais lui dire tout simplement merci. Qu'elle continue ainsi. Parce que la main qui donne ne se déclare pas. Quand tu sèmes, tu reçois. Nous remercions maman beaucoup pour tous ces dons-là qu'elle nous fait. On est très heureux, on est contents. Un moment vraiment très heureux. Nous sommes épatés, nous sommes tous contentes. Des mamans qui seront encore plus heureuses car bientôt leurs jeunes enfants pourront rester sur place pour leurs études secondaires. J'ai juste annoncé de la part des parents un projet que nous envisageons initier dans ce village. C'est la construction d'un collège base 2 parce que le village est situé dans une zone où beaucoup de villages ont besoin d'envoyer leurs enfants au secondaire. C'est important
que le groupe scolaire primaire de Sokurala puisse être soutenu par un établissement secondaire. Une autre bonne nouvelle pour terminer cette célébration, bientôt la jeunesse de Sokurala aura son foyer. Un tout autre sujet à présent avec ces journées de sensibilisation foraine gratuites pour les populations des sous-préfectures de Kouassi, d'Atekro et de Boaïa dans la région nord du pays. C'est une initiative de l'association Unie pour le développement du Bini. Les femmes ont été exhortées à se faire régulièrement dépister contre le cancer du col de l'utérus. À noter que le planning familial a été également expliqué aux participantes. Herman Niamia. On ne le dit probablement pas assez, mais 90% des cancers du col de l'utérus peuvent être évités. Pourtant, cette maladie continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Pour les médecins, les meilleures armes contre le cancer du col de l'utérus sont et restent la prévention et le dépistage. D'où l'organisation de consultations foraines par le mouvement citoyen uni pour le développement du Bini à Boya et à Kouassi d'Atekro, deux chefs-lieux de sous-préfecture dans le département de Kounfao. Nous sommes à notre deuxième édition des Journées du Bini. Les Journées du Bini, il s'agit d'une activité médicale. Et nous sommes rassemblés ici et puis l'activité s'articule autour de certaines actions, c'est-à-dire le dépistage du cancer du col de l'utérus, la sensibilisation sur les méthodes contraceptives. Les femmes sont venues nombreuses de tous les villages pour se faire consulter. Pour elles, ces consultations gratuites sont à saluer. C'est bon pour nous les femmes, c'est pour faire suivre comment ça va chez nous, pour être toujours en bonne santé. Je suis rentrée, au moins on m'a dit que je n'avais pas de maladie, je n'avais pas de problème. Pour le partenaire du projet, Edouard Dia, délégué chargé de la région Est de l'AIMAS, il est important pour la structure qu'il représente de s'impliquer davantage dans la santé des populations, d'où le partenariat tissé avec Uni pour le développement du Bini depuis 2 ans. Aujourd'hui, nous faisons la planification familiale, on fait le dépistage du cancer du col de l'utérus, mais on souhaitait aller plus loin. Peut-être la prochaine fois, on va faire avec les bébés, et la pédiatrie, et puis aussi ajouter, pourquoi pas, le palu aussi. Outre le dépistage du cancer du col de l'utérus, une sensibilisation sur le planning familial, le choix de méthodes contraceptives sur la santé de la reproduction et une distribution de contraceptifs ont meublé cette consultation foraine. Ce sont 248 femmes au total qui ont été reçues au cours de ces consultations. 87 ont choisi une méthode de contraception, 13 d'entre elles ont été testées positives au pré-cancer du col de l'utérus. Ces dernières seront référées au CHR de Bondoukou pour un suivi. Rappelons aussi qu'il nous faut nous faire vacciner contre le coronavirus et respecter les gestes barrières pour éradiquer la maladie. En Côte d'Ivoire, 13 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays comptabilise actuellement 48 044 cas confirmés de coronavirus, 47 445 personnes guéries, 308 décès et 291 cas actifs. À noter que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. Je vous l'annonçais dans les titres, le Niger rouvre ses frontières terrestres. Elles étaient fermées depuis mars 2020 pour éviter la propagation du coronavirus. Cette décision de réouverture des frontières nigériennes a bien sûr été saluée par les opérateurs économiques. En images, la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. 11 comités régionaux ont été installés il y a quelques jours à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. C'est une initiative du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Toujours en Côte d'Ivoire, la 7e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. La cérémonie officielle s'est déroulée il y a quelques jours dans la commune de Port-Bouët,
en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Bertin Kouadio-Konan a souligné le respect des droits des personnes atteintes d'albinisme. Elles sont environ 10 000 dans le pays. Les précisions de Walter Amadou. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio-Konan Bertin, à Port-Boué. Il est l'hôte de plusieurs associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Le ministre est l'invité de marque de cette activité qui est le prolongement des festivités de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée chaque 13 juin. Une journée instituée depuis le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies pour promouvoir les droits de cette frange de la population victime de marginalisation, d'assassinat, de tentatives d'enlèvement et d'abandon. Les préoccupations des albinos aujourd'hui, c'est de lutter contre la discrimination. En 2010, nous avons enregistré 12 cas d'assassinat rituel, 18 cas de tentatives d'enlèvement et 11 cas de discrimination et d'abandon d'enfants albinos. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale est venu avec des produits dermatologiques et des parapluies afin de contribuer aux actions de sensibilisation à l'acceptation des personnes atteintes d'albinisme. Kouadio-Konan Bertin a également offert une enveloppe aux organisations œuvrant pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de cette journée pour sensibiliser nos compatriotes sur les atrocités commises sur nos sœurs et nos frères albinos. Ils ont des droits comme nous tous, qu'il nous faut respecter. Un sketch et des messages relatifs aux droits des albinos ainsi qu'à leur intégration socio-professionnelle, des temps forts de cette commémoration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme tenue dans la commune de Port-Boué. Yorobodi, localité située dans le nord-est du pays, tourne le dos aux conflits intercommunautaires. En effet, les populations se sont engagées récemment pour la paix et la cohésion sociale. Elles ont assisté à la pose de la première pierre de la nouvelle mosquée, l'ancien lieu de culte ayant été détruit lors des récentes tensions intercommunautaires. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamia. Une nouvelle mosquée à Yorobodi. L'acte est symbolique et hautement significatif. Ici, à Yorobodi, l'on y croyait peu, mais il fallait compter sur la magnanimité et la promptitude des fils et filles de la localité. Ils ont décidé de doter leur village d'une nouvelle mosquée plus grande que la première, pouvant contenir 800 voire plus de fidèles. La maquette a été présentée aux fidèles et aux autorités administratives présentes ce jour après une prière de bénédiction. La nouvelle mosquée, rebaptisée Mosquée d'amour et de paix de Yorobodi, construite sur un espace de 1200 m² et donnera fière allure au village. Nous sommes ici pour la réconciliation et depuis lors, c'est ce que nous sommes en train de faire. On lance un appel à la jeunesse de se retenir parce que c'est quand on est unis qu'on peut construire notre mosquée. Bien que symbolique, la pose de la première pierre a eu lieu ce samedi après la grande prière. Le premier témoin de cette cérémonie, qui a débuté par une prière, est l'imam de la grande mosquée, qui a appelé tous les fidèles à traduire leur générosité en apportant leur contribution pour la construction de ce joyau architectural. Dieu, c'est lui qui donne la paix. Il n'a qu'à pitié de nous pour que la paix continue à Yorobodi. La paix continue à Yorobodi avec le bonheur, avec la joie, que les gens vraiment s'entendent bien même. Une cérémonie sobre, hautement spirituelle et historique. Pour rappel, l'ancienne mosquée du village avait été détruite le samedi 30 mai 2020 lors d'une violence. La paix est revenue et la nouvelle mosquée rebaptisée Mosquée d'amour et de paix indique bien que les habitants ici entendent vivre dans l'harmonie et la paix et ont tourné résolument le dos à la violence.
Bouaké, dans la région centre du pays, veut également renforcer la paix et la cohésion sociale. Une prière œcuménique a donc été dite récemment. Rencontre organisée par le mouvement Agir pour Bouaké. Le point, Soro Corona de RTI Bouaké. Esplanade du centre culturel Jacques Aka, lieu choisi par toutes les confessions religieuses de Bouaké pour une prière œcuménique en vue du renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. C'est une initiative du mouvement Agir pour Bouaké. En invitant les femmes à œuvrer tous les jours pour garder cette cohésion-là. Soyez des messagères de paix, soyez des femmes de paix dans votre comportement, dans votre façon de faire. Parce que ça, nous savons le faire. Dans les différents prêches et messages, les guides religieux exhortent les filles et fils de la Côte d'Ivoire à tourner dos à toute forme de violence. Mieux, ils invitent les dirigeants politiques à ne pas attendre le moment de chaos pour demander des prières pour la paix et la cohésion sociale. Maintenir l'acquis. Aussi, que Bouaké reste toujours la colonne vertébrale de la nation ivoirienne en donnant toujours un exemple. Il ne faut pas attendre quand il y a des problèmes seulement, il faut inviter les religieux. Souvent nous leur parlons, ils n'écoutent pas. Mais c'est quand ça commence à chauffer et puis on vient nous rencontrer. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons contribuer pour la paix. Les autorités politiques et coutumières s'engagent aux côtés des religieux à travailler afin que Bouaké demeure la capitale de la paix. Bouaké a été défini comme capitale de la paix et je pense que cette qualité doit être maintenue. Cette prière nous fera du bien parce qu'en priant Dieu, tout ce que nos cœurs désirent, en tout cas, Dieu va les exaucer. Les guides religieux ont aussi adressé des prières à Dieu pour le repos de l'âme des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. La prière œcuménique pour la cohésion et la paix à Bouaké est à sa deuxième édition. La paix et la cohésion sociale aussi prônées dans les villages Atchan, dans la région sud du pays. La communauté Atchan a rencontré il y a quelques jours Antoine Djamadibi, le conseiller du Premier ministre chargé du développement et de la cohésion. Laure Goretti et Jean Djadji. Trouver une solution aux difficultés liées au mode de désignation des chefs et aux problèmes fonciers que rencontrent les villages ébriés. C'est la volonté de la communauté ébriée venue demander le soutien du Premier ministre par la médiation de son conseiller en charge de la cohésion et du développement des villages Atchan. Dans tous les villages ébriés, il y a des problèmes concernant la désignation d'un chef. Ils ont décidé de rencontrer leur leader qui est M. Djamadibi Antoine. C'est en cela qu'on parle de cohésion sociale, bien entendu. Parce que dans un village, quand il n'y a pas de paix, quand il y a des troubles, il n'y a pas de quiétude. Tout ce que nous avons, ce sont nos terres. À partir du moment où nos terres nous sont retirées, ça crée de nombreux problèmes. Donc la chefferie qui vient au pouvoir, son premier objectif, c'est de pouvoir sécuriser tout ce qui est foncier, qui constitue le patrimoine des Atchan. La communauté Atchan veut une désignation des chefs dans la clarté avec une reconnaissance administrative. Dans les villages ébriés, quel que soit le mode de désignation, quel que soit le chef qui est nommé, il doit être appuyé par un arrêté préfectoral. Donc le chef, son pouvoir, l'administration ne reconnaît pas son pouvoir. La communauté prévoit un atelier de concertation en vue de trouver des réponses efficaces pour la cohésion et le développement des 60 villages Atchan. Enfin, célébration aujourd'hui, lundi 21 juin 2021, de la fête de la musique. Divers festivals locaux de musique se déroulent donc à travers le monde. En Côte d'Ivoire, cette célébration est toute particulière en raison de la maladie à coronavirus. Pour en parler, Franck Quadio. Les rues de Treichville, aux couleurs des notes musicales. Les marionnettes géantes sont de sortie, sont de la fanfare, des grelots, mais aussi de la prestidigitation. Tout un programme pour cette première édition de la fête de la musique à Treichville, organisée par l'association Étoile du Sud, en partenariat avec le collectif artistique Cody Jazz. Je dirais que la couleur principale, c'est la diversité musicale pour tous. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire. Le concept est simple. La musique de midi à minuit. Plusieurs artistes sur la scène du Sénat Café Théâtre au Centre national des arts et de la culture de Treichville. Ce jeune groupe a à cœur de promouvoir cet instrument traditionnel. Cet instrument traditionnel
est à la base des coques. Les coques d'un fruit relié à une corde pour pouvoir faire le mouvement de secouement et d'entrechoc. Les Abouris l'appellent le damlakoso. Sinon, cet instrument, on le retrouve dans plusieurs de nos cultures ici en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Le balafon, art traditionnel, mais aussi des arts plus urbains, tels le rap, tous sont de la partie. Et ça fait vraiment du bien et c'est une très belle occasion aussi qui nous est donnée en tant que nous, acteurs du hip-hop. Le premier magistrat de la commune, François Michia, en compagnie des ambassadeurs d'Italie et d'Espagne, a réaffirmé son engagement en faveur des arts et de la culture à Treichville. La nuit tombée, autre décor, la commune de Yopougon, où les autorités municipales ont offert un concert géant aux populations. De l'ambiance et de la musique jusqu'au bout de la nuit, en dépit des intempéries, la fête de la musique, en avant-première de la date du 21 juin, ce samedi, aura tenu toutes ses promesses. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.